À Paris, Macron et Mohamed Ben Salman ont affiché leur excellente relation. Emmanuel Macron a annoncé, mardi 10 avril, aux côtés de son hôte, la tenue d'une conférence humanitaire commune sur le Yémen d'ici l'été à Paris. La position de la France est claire: plein soutien à la sécurité de l'Arabie Saoudite, condamnation de l'activité balistique venant des Houthis, rebelles alliés de l'Iran, volonté de trouver une solution politique au conflit et grande exigence humanitaire à l'égard des populations civiles, a affirmé le chef de l'État, qui est depuis des mois sous la pression des organisations non gouvernementales sur le sujet. L'Arabie Saoudite mène depuis mars 2015 une guerre d'usure au Yémen contre la rébellion houthiste soutenue par Téhéran. Le conflit s'enlise avec plus de 10 000 morts, 3 millions de déplacés et la menace d'une famine généralisée. Mohamed Ben Salman a assuré que son pays travaillait avec ses partenaires pour moderniser ses règles d'engagement afin d'éviter les victimes civiles, tout en soulignant que dans toute opération militaire, tout au long de l'histoire, quel que soit le pays, il y a toujours des erreurs. Une organisation humanitaire yéménite, Legal Santé for Right and Development, a profité de la présence dans la capitale française de MBS pour déposer à son encontre une plainte avec constitution de partie civile. Les 2 jours et demi de visite à Paris du futur roi saoudien se sont achevés par un deuxième entretien avec le chef de l'État, puis par un dîner officiel auquel a aussi été convié le Premier ministre libanais, Saad Hariri. Le prince héritier était arrivé à l'Élysée juste après le départ du roi du Maroc, Mohamed VI. La veille, les 2 monarques avaient dîné ensemble dans un grand restaurant parisien avec M. Hariri, tous décontractés et chemise ouverte, immortalisant le moment avec un selfie publié sur Twitter accompagné du message sans commentaire. Quelques mois plus tôt, en novembre 2017, Saad Hariri annonçait, contraint et forcé, sa démission depuis Riyad, où il était retenu contre son gré. Une médiation du président français, qui, à son retour d'Émirats Arabes Unis, s'était arrêté à l'aéroport de la capitale saoudienne pour s'entretenir avec MBS, avait permis de résoudre la crise. C'était leur première rencontre et elle fut assez tendue. Depuis, ils sont restés en contact et ont développé des relations personnelles. C'est plus qu'un allié, c'est un ami proche, affirme ton côté saoudien. Leur relation est excellente, renchérit l'Élysée. Je sais une chose, c'est que s'il y a une chance que son projet réussisse, c'est la responsabilité de la France de la lui donner, a insisté le chef de l'État lors de sa conférence de presse. La visite française de Mohamed Ben Salman, qui a été précédée d'un séjour de 3 semaines aux États-Unis et qui sera suivie d'une brève étape à Madrid, clôt le long périple d'un prince bien décidé à transformer son pays. Les grandes questions régionales, comme la guerre en Syrie, les élections libanaises et, surtout, l'Iran ont été au cœur des discussions avec M. Macron. Lors de leur rencontre à Riyad en novembre 2017, leur échange avait été pour le moins vif, Mohamed Ben Salman en appréciant guère les efforts français visant à sauver l'accord de juillet 2015 entre les 5+1 les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies plus l'Allemagne, et Téhéran gelant le programme nucléaire iranien. Aujourd'hui, MBS se sent encore renforcé par le soutien du président américain, Donald Trump. Mais M. Macron reconnaît partager les préoccupations de Riyad sur le développement du programme balistique iranien et sa politique de déstabilisation régionale. Nous avons une vue tactique différente sur l'accord, mais nous avons une vision stratégique cohérente pour stabiliser la région, a précisé Emmanuel Macron. Les affaires n'ont pas été oubliées. M. Macron a évoqué de futurs investissements saoudiens en France et franco-saoudiens dans les médias, les télécoms, les loisirs ou le luxe. Des protocoles d'accord pour 18 milliards de dollars, 14,5 milliards d'euros, ont été signés, mais ils doivent encore être finalisés. Emmanuel Macron devrait se rendre à Riyad en fin d'année.